Bonjour tout le monde, merci mes supporters de me supporter. Et surtout qu'hier, le, le, le son a été un peu embrouillé par la respiration bruyante de Lexi, le carlin, le morse, qui était tout près de moi chaque fois. Et voilà, alors voilà pour continuer sur la compréhension des règnes sur Terre. Nous devons savoir donc que les insectes et les araignées étaient bien longtemps avant nous sur Terre et ils ont préparé le terrain. Et c'est pas parce que le terrain est prêt et que nous sommes nés et que les humains sont sur Terre que ces animaux-là n'existent plus et qu'ils ont disparu. Ben non, non, parce que ils ont été tout à fait désolés de voir que les humains, au lieu de améliorer le système que la Terre avait mis sur place avant que l'animal humain, cet esprit s'est incarné, eh bien ils n'ont pas employé leur esprit, ils n'ont pas employé leur intelligence pour aider le monde à se métamorphoser en belles choses. Donc les insectes déjà, vous savez, ils se métamorphosent. Donc on doit passer par la chenille avant de devenir un papillon. L'image, qu'on appelle l'image, c'est l'adulte qui a dû passer les métamorphoses différentes. Eh bien, ça, nous devrions continuer à le faire nous aussi, se métamorphoser en tant que bébé heureux de téter sa maman, d'avoir un papa qui tient le monde, l'extérieur en bon état. Et alors, garder cet enthousiasme, cette joie de vivre, cette joie cette gratitude d'avoir autour de nous des mammifères, ceux qui ont des mamelons et qui savent qu'il faut nourrir et soutenir les animaux inférieurs, surtout quand on est maintenant plus un mammifère carnassier ou omnivore, capable donc de tout, d'être planétaire pour aller partout, mais de devoir s'adapter partout où on va, à l'endroit où on est, avec les plantes, les animaux, mais aussi les animaux invisibles, les araignées et les insectes. Donc, les insectes sont coupés. Nous sommes devenus des insectes. Si nous voyons la façon dont les humains vivent aujourd'hui, nous sommes des gens qui exterminent, qui exécutent leur chemin. Ils sont mis comme les insectes sectaires. Les insectes sont coupés en trois, la tête, le thorax et l'abdomen, et c'est déjà séparé. Tandis que les mammifères, tout est ensemble, tout forme une unité. Et bien sûr, nous n'avons pas continué à garder cette unité, à savoir que pour le faire, on doit être amoureux de la nature pour pouvoir s'adapter à la nature, mais pas exterminer tout ce qui nous embête sur la nature et surtout pas commencer par des stratégies qui sont plus des stratégies mais des procédures, de pouvoir effectuer n'importe quoi parce que nous allons, avec les sciences nouvelles après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a démoli, on a cassé l'atome, on a cassé le symbole, de pouvoir aller toujours plus droit et plus vite avec son TGV et son Spoutnik pour avoir raison sur Terre, mais en étant tout à fait irraisonnable, puisque tout ce que nous faisons par la science maintenant est plutôt chercher des moyens pour ne pas devoir assumer notre condition d'animal humain qui est mammifère et qui doit tenir compte de l'évolution de toute la planète autour de lui, de la rendre en bonne santé. Ce n'est plus vraiment ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons oublié ça. Tandis que les araignées c'est encore un autre monde. Elles sont aussi là depuis le début, enfin bien avant que nous puissions arriver et que les mammifères soient sur Terre. Et ça, ce sont des animaux qui ne sont pas en trois, mais en deux parties. Nous avons un céphalothorax avec 8 membres, donc 4 de chaque côté, qui sont articulés. Eh bien, quand vous voyez ça, c'est quand même étonnant. Ces araignées, elles passent partout. Elles sont des tout-terrain. Il n'y a pas un tout-terrain fabriqué par les jeeps et tout ce qu'on a, qui est capable de faire aussi bien que l'araignée, qui en plus a son fil d'Ariane, ce fil de vierge, lui permet d'aller à toutes les hauteurs. Quand il vient de naître, le petit, il est presque transparent, tandis que quand il est adulte, c'est pas du tout le cas. Les adultes cherchent plutôt le sombre, mais quand ils sont tout petits, ils montent le plus haut possible, car elles vont, alors quand elles sont très hauts, elles tissent le premier fil d'Ariane, donc de soie, et hop, avec le vent, elles peuvent s'échapper. Parfois,
qu'à 1 ou 2 mètres, et on a vu que certains araignées arrivent à faire 300 km avec ce même fil d'Ariane. Et alors, ils atterrissent à un endroit où ils vont faire leur vie, leurs enfants et tout le reste, rencontrer le partenaire. Et voilà que c'est quand même un monde qui est vraiment absolument magnifique à étudier. Il nous apprend tant de choses, mais nous avons une peur de ces araignées. La phobie des araignées est très connue chez les humains, parce que plus on est dans la technologie et qu'on a un web technologique, et qu'on a donc des virus technologiques, plus on a peur de ces animaux qui au fait ne sont pas à nous faire peur, mais sont là pour exprimer certaines choses. Donc, nous avons oublié que si nous pratiquons notre évolution de telle façon que c'est une dévolution, eh bien nous allons avoir des animaux, des insectes et des araignées qui normalement restent dans la jungle, et comme les mouches cessées, mais tous ces animaux-là vont arriver dans la jungle que nous avons formée, parce que c'est une jungle technologique, c'est une jungle, c'est un web absolument dégoûtant qui amène tout plein de nouvelles maladies, des adaptations de nos animaux inférieurs parce qu'eux ils sont dans ce niveau-là, ils peuvent s'adapter et donc devenir résistants. Ils sont des Ben Laden qui sont vraiment dans leur milieu, dans leur volonté de réparer les gaffes que les humains ont fait. Et comme on est des terroristes, eh bien, ça devient des antiterroristes qui portent en eux des venins. Donc, la plupart des araignées dans nos contrées civilisées, soi-disant, on nous donne une petite piqûre qui fait des petits boutons et parfois une grande allergie. Mais tout ça n'est pas trop grave. Mais cependant, il y a des araignées vraiment dangereuses. Moi, j'ai toujours rigolé quand Agnès nous a fait une démonstration de certaines araignées, comme la traxe qui, en Australie, eh bien, elle est tellement fâchée, c'est surtout aux femmes qui brossent leur jardin, ou qui brossent la terrasse, ou qui brossent dans la maison, et qui ont donc dérangé la traxe. Eh bien, la traxe, elle est tellement fâchée qu'elle monte le balai le morceau de bois du balai et vient jusqu'à piquer celui qui tient le balai, et avec un venin qui est carrément dramatique parce qu'il peut tuer une personne entière. Donc on a dans toujours toutes les différences, mais on ne doit pas considérer que parce qu'il y a un exemplaire très dangereux, qu'ils sont tous très dangereux. Ils ont tous un rôle à faire, et nous humains, nous avons aussi notre rôle à faire pour entretenir ce monde dans une belle manière. Mais si nous ne sommes pas plus toxiques que cet atrax, c'est beaucoup plus grave. Quand vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui contre ce virus Covid, eh bien, on essaye de tous les moyens de l'éliminer, et même de l'éliminer avant qu'il soit là par des vaccins, et des vaccins qui ont donc en plus tout plein d'informations de la nanotechnologie qui est, elle, désastreuse, qui est encore plus toxique que le plus dangereux des insectes ou des araignées, parce que lui, il touche tout le monde. Il n'y a personne qui échappe à ce 5G, il n'y a personne qui échappe aux effets de la technologie, parce que la technologie, c'est aussi quelque chose qui semble sans fil. Le fil d'Ariane dont on parle, c'est ça, c'est magnifique, mais le sans fil, ça veut dire que le hardware qui permet d'avoir ce sans fil, ça fait des millions de satellites dans l'espace qui, eux, vont perturber les origines de toutes les énergies qui doivent, et de tous les ondes qui descendent sur Terre pour entretenir les relations avec le monde de l'espace et de l'infini, avec ce monde ici de la Terre. Et donc, nous n'avons pas peur de ça. Nous ne voyons pas qu'il y a un hardware. Et ce hardware, il est toxique, il est irrecyclable. Il emploie tout plein d'éléments qui viennent du profond de la Terre, de ces endroits où on a donc des boucliers pour retenir la radioactivité qui doit être présente dans tout astre. Mais l'astre qui s'appelle la Terre, elle est tout à fait autre. Elle est pleine de gratitude à cette divinité qui a bien voulu avoir un endroit où, à un moment donné, il y avait un esprit qui pouvait venir sur Terre et devenir cet Homo sapiens, libre de le devenir ou pas de le devenir. Ce potentiel est en nous, mais nous devons réfléchir, adorer cette nature. Alors je vous invite vraiment à étudier les araignées et les insectes. Vous verrez alors que c'est si magnifique. Alors, encore pour terminer, eh bien, le roi des animaux, dans la jungle, c'est bien le lion. Parce que le lion, il n'a pas de maison, il n'a pas à se cacher, il est extérieur, il est un félin parce qu'il doit tenir compte d'un terroir, tandis que les loups n'ont pas de terroir.
Donc il doit être aussi le roi des canidés qui, eux, sont des nomades, qui doivent faire un autre ouvrage que les félins. Donc lui, il a l'extérieur d'un canidé et il a la beauté, les femelles ont la beauté de la femalité. Et donc c'est tellement flagrant de pouvoir observer ce lion qui est le roi des mammifères, donc du monde. Tandis que la reine, c'est pas une des représentantes du harem du lion, parce que les lions n'ont pas autant de couleurs que tous les autres félins. Eh bien non, la reine a été choisie parmi les insectes, qui a aussi les couleurs du lion. Et ça s'appelle l'abeille. L'abeille qui butine toutes les fleurs, qui fait la relation entre la fleur, donc la fleur et l'insecte. Nous voyons que nous passons alors du végétal, d'une beauté incroyable, vers l'animal. Quand vous voyez comment une fleur se fait si belle qu'elle peut pour qu'un papillon vienne s'atterrir sur elle ou que l'abeille vienne y prendre son pollen. C'est vraiment une beauté, c'est un mariage qui donne tout de suite sa fleur qui s'appelle alors le papillon ou l'autre insecte qui vient butiner et permettre à cet environnement humain de devenir humain si l'homme n'est pas inhumain. Ok, voilà. Alors, l'abeille, c'est la reine, elle vient de la famille des insectes. L'araignée, elle retisse tout le bazar, elle tisse toujours avec pour faire du bien quelque part. Oui, bien sûr, pauvre insecte ou pauvre animal qui est pris dans son fil, parce que ce fil est tellement élastique, tellement fort, c'est incroyable comme la nature peut faire des choses pareilles. Alors, à nous d'observer ces beautés et d'essayer de tisser un monde plein d'amour, dans un web d'amour et pas dans un web électronique ou bien sur nos écrans. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous allez réfléchir à toutes ces beautés que notre nature nous a offertes et ne plus être répugnant directement, agressif même, terroriste même, à vouloir exterminer tout ce qui nous déplaît et surtout ceux que nous voyons. Alors comment faisons-nous quand on a des virus qu'on ne voit pas? Eh bien, c'est comme nous ne voyons pas ce que nous sommes comme terroristes sur Terre, quand nous ne nous associons pas à notre rôle spirituel de gestionnaire de la Terre et à notre rôle de mammifère, de respecter pour notre corps, pour la santé de notre corps qui va à notre esprit aussi, les moyens de vivre sans toxique, sans chimique, mais avec tout ce qui est dynamique, plein d'énergie et qui n'a pas quitté sa valeur, retenue par nos origines. Merci de votre écoute.